Bonjour à tous, bienvenue dans Notion de couture. Pour ceux qui sont là pour la première fois, mon nom est Christelle Bondoko. Je suis couturière et modéliste de formation. Je suis là pour partager mon expertise et également apprendre avec vous. Alors, aujourd'hui, quel exercice allons-nous faire? Nous allons apprendre comment piquer sur une machine à coudre. En couture, pour pouvoir réaliser un vêtement ou un accessoire, il faut être capable de piquer sur une machine à coudre. À quoi consiste piquer sur une machine à coudre? Je vais vous raconter une histoire. Une fois, j'étais ici dans mon bureau, en train de réaliser un vêtement, et ma fille qui vient de faire. Et ensuite, elle me pose la question, maman, comment fais-tu pour coudre sans pour autant te piquer sur le dos? Alors, je lui ai répondu, je t'apprendrai comment le faire. Et par la suite, en réfléchissant, je me suis dit que ça pourrait faire l'objet d'une vidéo sur ma chaîne. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons apprendre ensemble comment piquer sur une machine sans se piquer sur les doigts. De quoi aurons-nous besoin? Nous aurons besoin de 2 papiers A4 vierges. Sur les 2 papiers A4 vierges, il y aura une sur laquelle nous allons tracer des lignes parallèles pour pouvoir nous servir de repères afin que nous réussissions à faire une piqûre droite. Sur la deuxième feuille, nous n'allons rien marquer dessus et nous allons nous exercer par après pour essayer également de faire une piqûre droite, cette fois-ci en suivant la valeur du pied de biche de la machine à coudre. Et comment ça se passe? Pour pouvoir joindre 2 matières au moyen d'une piqûre, il faut pouvoir le guider. Et on va apprendre à les guider tout d'abord sur un bout de papier avant de passer au tissu. C'est un exercice que nous allons faire à plusieurs fréquences. Ça dépendra d'un chacun parce que nous n'avons pas la même capacité d'apprentissage. Et par la suite, après que nous ayons confiance en nous, nous allons essayer pour une seconde fois sur la feuille de papier vierge sur laquelle nous n'allons rien marquer. Pour une troisième fois, nous allons essayer sur un morceau de tissu ou une étoffe. Sur la machine à coudre, nous n'aurons pas besoin de fil de couture. Nous n'aurons pas besoin d'enfiler une canette. Juste une aiguille à machine. Et par après, nous allons nous prêter à cet exercice et on y va. Donc voilà les amis, là je suis en train de marquer les mesures que j'ai prises de 1 cm à chaque fois sur chaque bord. Je les fais de haut en bas pour pouvoir relier la ligne droite parallèle. Donc pour pouvoir réussir les lignes parallèles, pour le plus malin, vous pouvez poser une équerre sur la partie horizontale de la feuille et le ramener jusqu'en bas. Et moi je le fais comme ça pour plus de précision. Donc là j'ai essayé de démontrer sur l'équerre comment le faire, mais par choix j'ai reporté à chaque fois 1 cm vers le bas et je relie. Et juste après nous allons passer à la machine pour suivre le repère que nous avions marqué à l'aide d'une latte sur la ligne parallèle. Donc c'est un exercice qui prend quand même beaucoup de temps. Sur les images, j'ai essayé d'accélérer un tout petit peu pour aller un peu vite. Mais entre temps, moi j'ai quand même l'habitude. Donc pour ceux qui veulent reproduire la même chose à la maison, il ne faudrait pas forcément aller vite. Allez à votre rythme et prenez vraiment votre temps pour pouvoir réussir l'exercice. Comme je l'ai dit, c'est un exercice qui demande quand même beaucoup de patience. Donc c'est l'apprentissage. Essayer d'être un peu
plus patient pour pouvoir faire l'exercice sur toute la feuille, comme je l'ai fait sur les images. Et voilà le résultat de l'exercice. Ce sont 2 points. C'est représenté comme 2 points de piqûre. Et là, je vous montre la feuille vierge que je vais par après piquer sur la machine en suivant la valeur du pied de biche. Et à la fin, voilà les résultats des exercices. Là, c'est la première feuille sur laquelle nous avions marqué des lignes parallèles. Et ici, c'est la deuxième feuille, là où nous sommes exercés. Et voilà les amis, nos exercices. J'espère que cela a aidé beaucoup d'entre vous. Et nous nous retrouvons donc prochainement pour d'autres exercices. Et on se dit à bientôt.